Selon le Carnegie Institute of Technology, 90% de notre réussite professionnelle et entrepreneuriale repose sur 3 facultés essentielles. Ils ont noté la capacité à savoir communiquer, à savoir négocier et à savoir écouter. Pour eux, si nous savons déjà maîtriser ces 3 compétences, ces 3 skills, à 90%, nous avons la certitude de savoir réussir dans tout ce que nous entreprenons entrepreneurialement. Et le reste, les 10% restants, pour eux, reposent sur les maîtrises des technologies, on va dire les maîtrises du métier. Et donc, pour eux, c'est comme ça, en fait, qu'est configuré le succès. Maintenant, il y a des personnes qui, naturellement, savent écouter, soit parce qu'elles l'ont appris par l'expérience personnelle ou alors parce qu'on le leur a appris. Il y a des personnes qui savent négocier. La négociation, c'est savoir tirer parti, n'est-ce pas, tout en sauvegardant le lien, la relation. Peu de personnes savent négocier, mais il y en a qui savent très bien négocier. Et savoir écouter, savoir communiquer, ce sont des aptitudes que beaucoup ont naturellement, mais que d'autres n'ont pas. Et pourquoi certaines personnes, pour elles, c'est difficile de savoir communiquer, négocier ou alors savoir écouter? Simplement parce qu'elles souffrent de immaturité émotionnelle. C'est quoi l'immaturité émotionnelle? Je vais vous démontrer par une liste que j'ai préparée comment détecter une personne qui est immature émotionnellement, c'est-à-dire une personne qui ne sait pas écouter, qui ne sait pas communiquer correctement et qui ne sait pas simplement négocier. Premier point. Comment reconnaître une personne qui est immature émotionnellement? C'est une personne qui ne sait pas se remettre en question. En fait, elle n'a jamais tort. Elle n'a jamais tort. Soit parce que sincèrement et de façon naïve, elle pense vraiment qu'elle n'a jamais tort, ou alors parce que narcissiquement et même de façon malveillante, elle ne veut jamais admettre son tort, elle ne veut jamais, n'est-ce pas, courber les chines. Pour elle, reconnaître son tort, c'est comme un aveu de faiblesse, alors que reconnaître son tort, c'est simplement comprendre, n'est-ce pas, que certainement notre point de vue est peut-être vérifiable, mais selon le contexte qui s'applique, on n'en tire pas parti. C'est aussi ça, la maturité émotionnelle. Et une personne qui est immature émotionnellement par rapport au fait d'avoir tort ou raison, pour elle, elle a toujours raison. Du coup, elle me mettra toujours la faute sur autrui. Voilà, c'est toujours l'autre qui a tort, c'est toujours l'autre qui doit faire des efforts. Et elle n'admet jamais sa part de responsabilité. Une personne qui ne sait pas se remettre en question, qui ne sait jamais admettre sa part de responsabilité, c'est une personne qui, sur le long terme, ne saura pas, en fait, se hisser dans certains cercles, qui ne saura pas comprendre certains besoins, qui ne saura pas se mettre souvent même à la place des clients parce qu'elle n'a jamais tort, en fait. Elle n'a jamais tort, du coup, c'est toujours l'autre qui est en tort. Et il y a cette inclinaison-là de savoir percevoir, n'est-ce pas, le besoin d'autrui qui ne sera jamais respecté, qui ne sera jamais atteint. Donc, c'est comme ça, comment on peut reconnaître une personne qui est mature émotionnellement. Deuxièmement, c'est une personne qui ne sait pas écouter ses besoins, qui ne sait pas écouter ses émotions. Vous allez me dire, Marissa, tu exagères, mais je vous le conjure qu'il y a des personnes qui ne savent pas écouter leurs émotions, qui ne savent pas écouter leurs besoins. Elles ne savent pas mettre des mots, en fait, sur ce qu'elles ressentent. Elles ne savent pas mettre des mots sur ce dont elles ont besoin. Et donc, elles sont là, tristes. Elles attendent. Elles se fâchent. Elles se mettent en colère. Mais elles ne savent pas dire concrètement comment faire avancer les choses parce qu'elles ne savent pas écouter leurs émotions, parce qu'elles ne savent pas identifier leurs besoins. Les besoins, c'est vraiment ce qui caractérise une personne pour qu'elle se sente bien. Les besoins varient d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui ont besoin d'écouter, qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de se ressourcer, qui ont besoin qu'on respecte leur cycle, n'est-ce pas ? Personnel, les personnes qui ont besoin de plein de choses. C'est vraiment varié comme panel, mais il y a des personnes qui ne savent pas le faire, en fait. Et une personne qui ne sait pas écouter ses besoins, une personne qui ne sait pas identifier, mettre des mots intellectuels sur ses émotions, c'est une personne qui est encore en stade enfantin. Parce que c'est l'enfant, lorsqu'il grandit, lorsqu'il naît, qui pleure, à la fois parce qu'il veut qu'on lui change la couche, à la fois parce qu'il a faim, ou alors parce qu'il a soif ou il a froid. En fait, l'enfant, lui, ce qu'il ne sait faire, c'est juste de manifester une certaine frustration pour que la mère puisse détecter, le père ou les parents autour puissent détecter que là, il veut qu'on lui change la couche, là, il veut manger, ou là, il a sommeil, voilà. Et une personne qui est immature émotionnellement, c'est une personne qui a encore ce stade, en fait, enfantin, dans la gestion et dans l'expression de ses émotions. C'est une personne qui ne sait pas dire « j'ai besoin de ça », qui ne sait pas mettre des limites également, en fait, qui ne sait pas... à la fois une personne qui ne sait pas s'écouter soi-même, à la fois pour ses émotions et ses besoins, c'est une personne aussi qui ne saura pas
regarder autrui pour savoir ce dont il a besoin. On ne demande pas maintenant de devenir infirmière et anticiper les besoins d'autrui. Mais pourquoi pas? Ça dépend aussi du secteur dans lequel vous êtes. Vous êtes manager ou bien vous êtes commercial, etc. Ce sont des facultés qu'il faut avoir, savoir anticiper les besoins d'autrui. Mais il y a des personnes vraiment qui ne savent même pas commencer par elles-mêmes. Ou alors même souvent, c'est encore l'autre revers de la médaille, elles anticipent à outrance, en fait, les besoins d'autrui, mais ne savent jamais adresser leurs besoins à elles. Ce sont des personnes qui ont honte, en fait, de se sentir vulnérables. Elles ont honte de demander de l'aide. Ça, c'est le point suivant. Une personne qui ne sait pas demander de l'aide, c'est une personne également qui est immature émotionnellement. Une personne qui ne sait pas savoir ce dont elle a besoin et qui, en fait, ne sait pas trouver les bonnes personnes, les bonnes ressources qui pourront combler ce besoin, c'est encore une preuve d'immaturité. Parce que, naturellement, un enfant, lorsqu'il grandit, en tout cas lorsqu'il grandit de façon épanouie et équilibrée, il sait à qui demander. Il sait que là, si je veux ça, je demande plutôt à maman ou à papa. Si je veux ça, je demande plutôt à la grand-mère ou à la tante. Parce que si je demande à maman, elle va m'envoyer bouler. C'est ça, en fait, l'enfant qui sait reconnaître les ressources adéquates pour venir combler des besoins, en fait, qu'il veut rassasier. Alors qu'une personne immature émotionnellement adulte, c'est une personne qui ne sait pas. Elle ne sait pas à qui s'adresser. Elle est là, coincée, bloquée. C'est une preuve d'immaturité émotionnelle. Par la suite, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté une personne qui ne sait pas se construire une routine et qui ne sait pas maintenir cette routine dans le temps. Vous allez me dire que Marissa, là, donc nous sommes tous immatures émotionnellement. Bon, soit. Mais il faut savoir que c'est aussi une preuve de maturité de savoir dresser une routine, dresser des tâches à accomplir. Dans le temps, dans la durée, que ce soit une semaine, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, voilà, pourquoi même pas 2 ans, 3 ans, etc. Juste savoir maintenir, déjà dresser une routine, n'est-ce pas? Et la maintenir dans le temps, c'est une démonstration également d'immaturité émotionnelle. C'est un niveau, voilà, d'immaturité et ne pas savoir. Parce que savoir, c'est la maturité, mais ne pas savoir, c'est l'immaturité émotionnelle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? C'est le fait de ne pas savoir gérer sa colère. Une personne qui se met facilement en colère, qui sort facilement de ses gonds, comme on dit, c'est une personne qui a un système nerveux déréglé. C'est un système nerveux qui était très éprouvé dans le temps. Et donc, une personne qui ne sait pas se maintenir, qui ne sait pas gérer sa colère, gérer son anxiété, gérer sa peur, c'est aussi une démonstration d'immaturité émotionnelle. Et donc, elle, hausse le ton facilement, coupe la parole facilement, se fâche rapidement. C'est une preuve d'immaturité émotionnelle. Et par la suite, j'ai noté l'incapacité à accepter la défaite, comme on dit, des mauvais perdants ou des bons joueurs. Le fair play, c'est une preuve de maturité émotionnelle. Une personne qui est capable d'aller saluer et tendre la main à son outsider qui vient d'obtenir un contrat ou bien qui a fait un beau jeu, un beau coup, on va dire un coup de maître. Il faut savoir en fait reconnaître le génie en l'autre. Savoir reconnaître le génie en l'autre, savoir reconnaître le génie de l'autre, savoir reconnaître l'intelligence de l'autre, c'est ça une preuve de maturité émotionnelle. Mais il y a beaucoup de personnes qui ferment les yeux, peut-être par jalousie, peut-être par narcissisme, ou alors peut-être par manque d'éducation, je ne sais pas, mais il y a des personnes qui ne savent pas reconnaître le génie de l'autre. Savoir reconnaître le génie de l'autre, c'est savoir reconnaître son propre génie. C'est savoir que nous sommes tous différents et authentiques. Et c'est savoir que nous avons tous une place dans ce monde, dépendamment du domaine dans lequel on veut se positionner. Mais les personnes qui ne savent pas le faire, c'est une preuve d'immaturité émotionnelle. Et ensuite, j'ai noté narcissisme conversationnel. C'est une personne qui coupe la parole, qui ne sait pas écouter, qui ne sait pas comprendre, qui ne sait pas prendre le temps d'écouter. C'est une personne qui renvoie toujours tout à elle, même lorsqu'elle vous demande de vos nouvelles, lorsqu'elle vous salue, c'est plus par politesse, par convention. On le fait tous, hein, mais elle vraiment, c'est toujours c'est toujours pour venir à soi en fait. Lorsqu'on aborde un sujet, ça revient toujours à elle. Lorsque elle vous pose des questions, elle trouve toujours le moyen, n'est-ce pas, de revenir à elle. Alors, il y a plusieurs raisons d'avoir un narcissisme conversationnel. C'est d'abord une personne soit qui manque d'éducation là-dessus, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, en fait, qui n'ont pas l'éducation. Beaucoup de choses passent par l'éducation. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas, en fait, respecter les cycles conversationnels. Il y a des personnes qui ont subi des traumatismes et donc, inconsciemment, elles ne savent pas gérer beaucoup de choses. Il y a des personnes qui sont réellement narcissistes.
Vous l'aurez compris. J'ai du mal avec ce mot aujourd'hui. Du coup, c'est ça le narcissisme conversationnel. Voilà. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé sur comment reconnaître une personne immature émotionnellement. Et c'est avec plaisir que je lirai votre retour. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.